Azzoli Maziren, je tiens d'abord, avant de développer quelques points, à féliciter les maquistes. Je précise donc, moi je précise bien, les maquistes en Kabylie et la Navade ici à Paris. On a vu un peuple en formation, en marche. C'est la plus belle des images que j'ai vues depuis très longtemps. Donc, pour revenir aux événements 80, dont vous êtes les auteurs, donc, connaissez ma conception de la chose, je suis vraiment mal à l'aise de parler un peu d'un événement dont nous, les Chaouis, on n'y était pas, ou quelques individus, pour arrondir les angles. Parce qu'apparemment, comme j'ai dit un jour, le printemps kabyle, ça n'a pas plu dans le pays chaoui. Mais je confirme, c'est un printemps kabyle. En 2001, il n'y avait que des Kabyles qui sont morts. Donc les prémices de cette révolte de 80, en définitive, elles sont là en 62, en 1962. Donc, des Kabyles et des Chaouis ont fait une guerre pour avoir de l'indépendance, pour devenir libre. Et avant de faire la guerre, et je vais vous démontrer comment les prémices étaient là, ils ont signé une déclaration qui s'appelle la déclaration du 1er novembre 1954. Donc 90% des Algériens ne savent même pas si elle existait réellement. Néanmoins, moi j'ai devant moi les buts de la déclaration. Je vais vous la lire telle que copiée sur la déclaration du gouvernement algérien. Donc les buts de la guerre d'Algérie, c'est la réalisation de l'unité nord-africaine dans le cadre naturel arabo-musulman. Ça, c'est la déclaration de 54. Et il se trouve que cette déclaration, elle est faite par des Berbères, bien sûr, par des Kabyles et des Chaouis. Donc en 62, à l'indépendance de l'Algérie, on se trouve avec la plus grande escroquerie du siècle. C'est un transfert d'identité. 62. Avant 62, nous étions tous des Berbères. Le 5 juillet, et je ne suis pas sûr de la date officielle, le 5 juillet, nous voilà des Algériens et des parfaits arabo-musulmans. Donc 80 était là, c'était là. En regardant bien dans tous les documents officiels de l'Algérie moderne, entre guillemets, le mot Kabyle, Chaoui, Mozabite, Targhi n'existe pas. Donc l'escroquerie, elle a commencé en 62. D'où l'événement des années 80, dont un des auteurs est à côté de moi, c'est Asseloua Farhat. Ils sont arrivés à un point où ils ont fait de nous des vrais musulmans, des vrais arabes, et oui, ils manifestaient pour la Palestine à l'époque. C'était des millions de gens qui sortaient dans la rue, parce qu'ils ont bombardé, ils ont tué, je ne sais pas quoi, et du coup, les Berbères de l'époque ont suivi la politique algérienne qui fait de nous des vrais Algériens, libres, mais qui ont perdu l'essentiel de leur existence, c'est-à-dire leur identité. Mais tout ça, c'est prévu, c'est pas venu comme ça, j'allais dire. Mais en fait, c'était un plan bien fait par Boumedienne, que tout le monde connaît. L'Algérie savait une chose, l'État, quand je parle de l'Algérie, je te parle de l'État algérien, pas des Algériens, de l'État algérien. L'État algérien, en 62, il savait déjà que les Kabyles, c'était des agitateurs. 49, 45, c'était des Kabyles. Ils savaient. Donc la Kabylie, qu'elle fait du bruit à côté, il n'y a pas de souci pour eux. Mais pour que ça marche, il lui fallait un socle. Ben, les Chaouis, ils étaient là, les Chaouis. Les Chaouis, en 62, sont devenus le socle de l'Algérie. Ils ont eu tous les présidents. Ils arrivaient chez nous là-bas, ils disaient, c'est vous, les Algériens.
pour dire ça, ils jetaient un coup d'œil aux Kabyles. Les Kabyles, c'était les traîtres. Ils sont traîtres à l'âge 63, regardez. Le FFS, c'est des Kabyles. Ils ont pris les armes contre leur propre Algérie. Mais en fait, la politique, elle était déjà. Donc, vous voyez les prémices, comment ils sont nés. C'est pas venu comme ça, par hasard, de décider des jeunes étudiants qui se sont pris. Mais en fait, tout est fait pour diviser. Diviser quoi? De faire le Kabyle agitateur. Et le Chaoui, il est là pour surveiller le Kabyle, justement. Comme par hasard. Moi, j'ai fait toute ma scolarité dans une école militaire, une école d'élite du nationalisme algérien. Ça s'appelle l'École nationale des cadets de la Révolution. Donc, j'y connais en matière militaire. Dès qu'il y a un Kabyle chef, son adjoint est obligatoirement Chaoui. Ça, c'est pas possible. Dans toutes les casernes, et j'en ai visité. J'avais 6 ans, jusqu'à 18 ans, j'étais dans les casernes. Et donc, c'est ça. L'Algérie s'est bâtie sur l'antagonisme entre Chaoui et Kabyle. En 2001, il y avait 127 morts. Ou plus, ou 2, ou 130. C'est tous des Kabyles. Et donc, vous voyez qu'il n'y avait aucun Chaoui. Pourquoi? Parce que, à l'époque, quand l'événement commençait à se propager, moi, personnellement, j'étais ici à Paris, et d'ailleurs, je me rappelle très très bien, quand ils ont commencé à faire des associations pour discuter des problèmes, déjà ils parlaient de la sauvegarde, je ne me rappelle plus de l'association, elle s'appelait la sauvegarde de la démocratie ou quelque chose en Algérie. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, et c'était des Kabyles qui faisaient ça. Donc vous voyez, le transfert d'imaginaire, c'est déjà fait, programmé par des Berbères en fait. Parce que ceux qui ont fait tout ça, c'était des Chaouis, des Kabyles. 54, c'était nous. C'était les Kabyles et les Chaouis. C'est eux qui ont signé la déclaration de 54 pour dire que nous serons des Arabes et des musulmans. Moi, je suis Chaoui. Maintenant, s'il y a une guerre à faire avec Farhat, la première chose qu'on mettra, on sera des Kabyles et des Chaouis. Vous voyez la différence en fait. Du coup, les prémices de 80, ils étaient là. Ils étaient basés sur le fait de faire du Kabyle l'ennemi de l'Algérie. Mais faire l'ennemi de l'Algérie, il fallait quelque chose en face. Il fallait le Kabyle. Mais tout est construit. Tamazir, à l'école. Le HCA, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est un organisme d'État qui produit ce qu'on appelle la culture amazigh en Algérie. L'éducation nationale envoie des livres dans le pays chaoui. Arrivé dans les écoles, dans les lycées du pays chaoui, ces livres, eh bien c'est en kabyle. Ben, du coup, le prof, il passe son temps à traduire du kabyle au chaoui. Mais ça ne fait pas que ça. Ça fait un anti-kabyle en puissance. Et comment moi, Algérien libre, je suis chaoui, j'ai fait la guerre, 54, Bombolide, et d'un seul coup, je parle kabyle. Donc c'est ça. Tout est construit, instruit pour faire d'un peuple frère un ennemi mortel. Si on regarde les événements récents, donc le 17, la marche de Paris qui était grandiose, et vous avez tous vu, le 20 avril, il y avait 2 images. Il y avait la déferlante maquiste, plus de 100 000 personnes à Tizi Ouzou. Il y avait une autre image. Batna, il y avait 20 personnes, des braves garçons qui ont osé, avec des drapeaux chaoui et amazigh, aller manifester à Batna pour dire leur amitié au Kabyle. Donc vous voyez la différence, déjà elle est là, sur le nombre. 100 000 à Tizi Ouzou, je ne parle pas de Bougie, des autres villes. Alors qu'il y a 20 personnes, je dis bien 20 braves garçons chaoui qui ont osé braver la wilaya de Batna pour aller déposer un drapeau berbère et un drapeau chaoui pour soutenir les Kabyles. L'autre fait, c'est que cet État algérien, il est machiavélique. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie
un wali à Tizi. Et devinez, il est d'où? Ben, c'est un chaoui. Forcément, ça peut pas. Ça peut pas être autre chose. Sauf que moi, en fait, si vous permettez, je vais vous donner la définition, ces gens-là, pour qu'il y ait bien une différence. Le wali de Mred, je pense, il s'appelle, Mred, le wali de Tizi Ouzou, c'est un Algérien. Je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un Algérien, c'est pas un chaoui. Pourquoi il ne m'envoie pas, moi, wali de Tizi? Mais je vais officialiser tout de suite, moi, la Kabylie, s'il m'envoie moi. Moi, je suis chaoui. Ils ont envoyé un Algérien d'expression chaoui devenir wali de Tizi. Donc, c'est comme M. Rouihia, qui est lui, pour moi, en tous les cas, qui est un Algérien d'expression kabyle. Donc, je me permets que, pour moi, le chaoui qui se dit il est chaoui, il est amazir, il est wali de Tizi, ben moi, le chaoui, le véritable chaoui, je lui dis, ben non, t'es pas chaoui, mon gars. T'es un Algérien. Donc, Ouihia aussi, c'est un Algérien. Parlons de là, je dis, celui qui n'aime pas les Kabyles parmi les chaouis, il est forcément un Algérien. Et celui qui n'aime pas les chaouis parmi les Kabyles, il est forcément un Algérien. On ne peut pas. Un Kabyle ne peut pas détester un chaoui ne peut pas détester un Kabyle parce qu'on est du même sang. On est du même sang, on est de la même histoire. Le deuxième point, il est très important. Je vais peut-être dire un truc confidentiel, mais pas obligatoirement. Sillel, avant l'officialisation de Tamazirt, a demandé un rapport. Un rapport à un organisme qui dépend du ministère de l'Intérieur. On était, je pense, 2 ou 3 à le savoir. Et je vais vous étonner. C'est un rapport officiel adressé à M. Sillel et M. Ouihia. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Moi, je commence par ce qui me fait plaisir. Le gouvernement algérien reconnaît la Kabylie comme État. Il reconnaît le pays chaoui comme État et le Mzab comme État, en rajoutant, au lieu de dire les États, il dit la variante. La variante de la langue. Par exemple, ils disent là-bas, Tamazirt, variante chaoui. Ben, figurez-vous que dans le pays chaoui, en totalité, donc attention, les chaouis ne sont pas que dans les Aurès. Moi, je ne suis pas des Aurès, les mecs. Attention. Les Aurès, c'est un massif montagneux. Et il dit dans ce rapport, Skikda, variante chaoui, perdue à 100%. Magnifique, le plan, il a réussi. Constantine, variante chaoui, langue, variante chaoui, perdue à 99%. Bonne, variante chaoui, voyez comment il reconnaît. Nous, on a défini nos frontières comme ça, il reconnaît. Il reconnaît exactement que Bonn appartient au pays chaoui. Vous voyez, c'est lui-même qui l'a eu. Et donc, Bonn, 99% de. On arrive un peu plus bas, là où le gouvernement algérien a fait tout son effort, c'est de créer un zoo, ce qu'on appelle les Aurès, où il a parqué les chaouiophones, en les détachant du nord, qui sont des chaouis aussi. Le nord, le Constantinois, Bonn et tout ça, c'est des chaouis. À l'époque de la France, c'était une zone riche, cultivée, c'est des villes. Le sud, c'est montagneux et des montagnards. Donc, il n'y a pas de culture. Il fallait, tu leur dis, vive l'Algérie, ils vont le dire. Du coup, le Bonnois, le Constantinois, le Skikdi, qui était chaoui avant 62, il perd la langue, il perd l'identité, il devient algérien en 62. Du coup, il a 2 ennemis. Les Kabyles et les chaouis, puisque lui il est algérien maintenant, il est plus chaoui. Ce qui fait vraiment mal au cœur, en descendant au sud, Batna, le fief entre guillemets du pays chaoui. Ils ont perdu la langue à 72%. Donc vous voyez ce que l'Algérie elle a fait. En 62, moi, je suis rentré à une école à Batna, tous on était chaouiophones, même moi, je ne savais même pas l'arabe ni le français à l'époque.
Et là, voilà qui a perdu la langue à 72%. Comment? Eh bien, c'est simple. Ils ont perdu la langue maternelle. C'est précisé dans le rapport. C'est-à-dire que les enfants qui sont nés à Batna, tout de suite, ils ont accès à l'école en arabe. Donc, Tamazight, chez nous, il ne faut pas rêver les mecs. Hein. L'école, tout ça, non. Si on a eu une chance d'avoir deux écoles, deux classes de Tamazight dans un lycée, c'est déjà une révolution. Du coup, ils ont tout perdu sur ce point. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à regarder les Kabyles et à leur dire restez tranquilles, vous nous emmerdez dès qu'ils manifestent, etc., etc. Donc moi je ne fais pas de la flagellation, je donne donc à des Chaouis qui passent leur temps à dire que je me flagelle. Et les mecs, je fais des comparaisons. Quand je vois 100 000 Kabyles marcher à Tizi, il faut que je le dise. Ils ne veulent pas. Ils veulent que je dise chut, il y a 20 Chaouis à Batna qui sont manifestés. Donc, ce n'est pas de la flagellation. Et ça, je m'adresse à nos pseudo-intellectuels Chaouis qui pensent qu'il faut se détacher des Kabyles pour avoir une révolution Chaoui. Mais oui, je veux bien. D'ailleurs, on a une frontière entre nous. Mais produisez, montrez. Si Tamazight elle est devenue à 99%, c'est des Kabyles, parce que les Kabyles, ils ont produit. Moi, je veux bien que les Chaouis me montrent des documents, des livres produits en Chaoui. Je serais content. Et donc, si je ne parle pas beaucoup des années 80, c'est pour revenir à un constat simple. Nous n'y étions pas. Je m'excuse. Mais maintenant, nous y sommes. Le plus important, c'est d'être vers des aspirations indépendantistes, kabyles, autonomistes, mozabites. Moi, je suis indépendantiste, mais je suis minoritaire dans mon propre parti. Je suis autonomiste, mais vous savez tous que je suis indépendantiste. Donc moi, je soutiens nos frères kabyles pour l'indépendance. Et je conçois très bien, moi, en tant qu'autonomiste, vivant sous l'Algérie, etc., que les Kabyles se détachent. Ça serait la meilleure des choses, d'ailleurs. On aurait moins de bouches à nourrir. Donc c'est un conseil à donner aux Algériens. Déjà, il y aura 6 millions de Kabyles. Non, ils se démerdent. Pourquoi pas? Un dernier point, je voudrais une pensée particulière à notre camarade Frère, qui est en ce moment même en prison. Une pensée vraiment forte à lui, à ses compagnons, pour leur dire que nous sommes là, on va, avec mon frère Farhat, avec le CMA, on est là pour eux, pour nous, pour vous. Et je pense que Izmoul, donc l'association Mozabite, ils vont devoir faire des choses par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Je vous demande, moi, en tant que Chaoui, de penser à eux. Vous êtes nombreux, les Kabyles, et je sais, sans vous, rien ne peut se passer. Et donc, je vous demande un coup de main à nos amis Mozabites. Voilà, merci.